Et Jésus va devenir notre ami, il va devenir un familier qui va nous accompagner tout au long de ce qu'on fait. Et par ce moyen, nous aurons résolu la première peur, nous n'aurons plus peur du Créateur et il deviendra notre compagnon. Elle répond à la deuxième peur, qui est la peur du péché, parce que elle répond à l'amour de Dieu pour nous. Et elle répond à la troisième peur, qui est la peur d'avoir à en faire trop pour Dieu, en offrant non pas de grandes choses, mais toutes les petites choses du quotidien. Donc je pense que voilà, pour la garde d'honneur, c'est clair. Donc je vous encourage vivement à vous y inscrire, en prenant des renseignements sur le centre le plus proche de chez vous, ou même en vous adressant directement sur Internet. En vous tapez garde d'honneur et vous obtiendrez tous les renseignements que vous voulez sur le site. Mais allez-y, je vous y encourage fortement parce que c'est vraiment un bon moyen de répondre à ce message de pareil le monial. J'ajoute encore, pourquoi 1 heure et pas plus ou moins? Eh bien tout simplement parce que si vous arrivez déjà à faire 1 heure, ce sera déjà pas mal. 1 heure, ça permet de se concentrer, de ne pas se disperser sur toute la journée ou de ne pas oublier. Alors bien sûr ça dépendra des personnes, rien n'est obligé et vous pouvez faire autrement si vous voulez, mais l'heure est choisie exprès pour vous dire, moi je n'arrive pas forcément à aimer Jésus, je sais que je fais des péchés, il y a des moments où je lui refuse, plein de choses, mais pendant cette heure, juste pendant cette heure et seulement pendant cette heure, je vais essayer de ne pas lui refuser, ce que je lui refuse à d'autres moments, voilà. Donc ça permet aussi d'avoir un engagement concret qui fait que quand on a tendance à oublier, notre conscience nous rappelle que nous avons pris un engagement et que s'il est vrai qu'on peut l'oublier involontairement ou même par paresse, néanmoins notre conscience va nous avertir, attention, tu as promis, donc ce serait mieux de tenir. Et ça va garder en nous la petite lampe allumée, attention, j'ai promis de consoler Jésus, donc si on oublie de faire l'heure de garde, on essaye de la rattraper au moment où on s'en rappelle, ou alors on offre l'heure qu'on a oublié d'offrir, on l'offre après. Voilà, j'espère que ça répond à la plupart des objections. Ensuite, ce sera au Sacré-Cœur lui-même de semer dans les cœurs l'attrait d'y répondre ou non. Voilà, je reviens donc après la garde d'honneur, je reviens sur le message du Sacré-Cœur. Ce message du Sacré-Cœur, je vais parler tout de suite d'autre chose qui va intimement avec et qui est extrêmement important. Et qui va en fait tout à fait parce que il ne peut pas en être dissocié. Il va tout à fait dans la même lignée. Et c'est aussi important que la dévotion au Sacré-Cœur. En fait, c'est vraiment exactement la même chose. C'est pas une dévotion supplémentaire, ça n'est pas quelque chose qui va en secondaire et dont on pourrait ou pas ne pas parler, mais c'est la même chose, c'est la dévotion au Sacré-Cœur. Sauf que c'est décliné, on va dire, version féminine. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le cœur immaculé de Marie. Et alors là, c'est assez bouleversant parce que le message du cœur immaculé de Marie ne change en rien du message du Sacré-Cœur de Jésus. Le message du cœur immaculé de Marie a été prononcé dans des circonstances plus ou moins connues de beaucoup de gens. C'est-à-dire que la Vierge Marie est apparue à Fatima, au Portugal, une petite ville du Portugal, à 3 petits-enfants, François, Jacinthe et Lucie, dont les 2 enfants dont 2, Jacinthe et François, sont morts très, très jeunes. Donc c'était en 1917, ils sont morts en 1920. Et dont la plus âgée, Lucie, a survécu très très longtemps, elle n'est morte que dans les années 2000. Et donc la Sainte Vierge leur est apparue pour déjà demander la conversion des cœurs et de prier pour les pécheurs. Elle a montré l'enfer à ses 2 enfants, dont la plus jeune n'avait que 7 ans. Elle a montré l'enfer en demandant de prier pour les pécheurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont en enfer parce qu'il n'y a personne qui se sacrifie et prie pour eux. Et ce message doit être aussi un encouragement pour nous, si nous n'avons pas, comme je l'ai déjà dit, le courage de devenir saints, du moins à offrir tous nos petits sacrifices pour essayer d'empêcher les gens de tomber en enfer. Alors, là aussi, la question de l'enfer est une question controversée à l'heure actuelle. Je n'aurai sans doute pas le temps de l'aborder dans cet entretien. Et il serait trop long d'en parler ici,
mais c'est une question qui vaut la peine d'être débattue parce que elle est très controversée et cependant elle est une réalité. Alors nous n'expliquerons pas ici comment effectivement l'enfer existe sans que cependant Dieu n'en soit plus méchant pour cela. Ce n'est